L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayer avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'ennui. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, c'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête.
Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les projets malveillants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Qui craint l'Éternel se conduit avec droiture, qui le méprise emprunte des voies perverses. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bétail, la mangeoire reste nette, mais la vigueur des bœufs assure d'abondants revenus. Un témoin honnête ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais entre gens droits, la bonne volonté l'emporte. Le cœur connaît son propre chagrin, et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la demeure des gens droits sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur, et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais l'insensé, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent ceux qui manquent d'expérience, mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant ceux qui sont bons, et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies, et qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance, et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie, elle fait éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets, et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur, mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité,
Mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint celui qui fait honte. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants, et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère,
et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue ». La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain ou qui fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement. Car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur.
celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas, le bon comme le pécheur, et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Parmi tout ce qui se passe sous le soleil, voilà bien un mal. C'est que tous les hommes connaissent un sort identique, car à cause de cela, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Alors, que doit-on choisir? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Leurs amours, leurs haines, leurs désirs se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil, oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur, qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre mais sage qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie. Et s'en trouve mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête.
Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut et il dit à tout le monde « Il est insensé celui-là ». Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles, mais l'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre, et quand on a les bras ballants, la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles, la gent ailée colporterait tes propos. Écoutez bien ceci, ô communauté de Jacob, vous qui vous réclamez de ce nom d'Israël et qui êtes issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui avez le Dieu d'Israël à la bouche, mais sans sincérité et sans droiture, car vous vous dénommez ceux de la ville sainte et vous vous appuyez sur le Dieu d'Israël, sur celui qui s'appelle le Seigneur des armées célestes. J'ai annoncé depuis longtemps les événements du passé, j'en ai parlé, je les ai fait entendre, puis soudain j'ai agi et cela s'est produit. Parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est semblable à un tendon de fer et que tu as un front de bronze, je t'ai annoncé ces événements bien longtemps à l'avance. Je t'en ai informé avant qu'ils se produisent, pour que tu ne puisses pas dire « C'est mon idole qui a fait toutes ces choses, c'est ma statue de bois, mon image en métal fondu, qui en a donné l'ordre. » Tu as bien entendu, considère bien tout cela. N'allez-vous pas l'annoncer vous aussi? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant, et non depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, tu n'en avais pas entendu parler, pour que tu ne puisses pas dire « Je le savais déjà ». Non, tu n'en savais rien. Tu ne l'avais pas entendu. Jamais auparavant, ce n'était parvenu à tes oreilles. Car je te connaissais et je te savais traître. Oui, tu t'appelles révolté de naissance. Par égard pour ma renommée, je retiens ma colère, et pour que la louange retentisse pour moi, je me réfrène pour ne pas te détruire. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'agirai ainsi. Comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle. Voilà ce que je suis. Moi, je suis le premier, et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui donc, parmi les autres dieux, a annoncé ces choses?
Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je ferai réussir ses entreprises. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre, et le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Lors ta postérité serait pareille au sable. Ta descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens. Avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob. Quand il les a conduits à travers le désert, ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc, et les eaux ont jailli. Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté.
Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère,
pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Dieu aurait-il besoin des services d'un homme? Le sage n'est utile qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non? Quel intérêt a-t-il de voir vivre d'une façon intègre? Est-ce parce que tu le crains qu'il te fait des reproches et qu'il entre en jugement avec toi? Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères et, de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à un homme épuisé et, à qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme fort et tu y installais qui tu voulais favoriser. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi. Voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge? Dieu n'habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel? Vois la voûte étoilée comme elle est élevée. Mais toi, tu dis, Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les nuages le cachent et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le pourtour du ciel. Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal, qui, prématurément, sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule? Eux qui disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous !» Et « Que pourrait nous faire le Tout-Puissant ?» Et pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être. Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Car les justes verront leur ruine, et ils se réjouiront, ceux qui sont innocents les railleront, disant « Voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. » Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent. Car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera, et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et, sur tous tes chemins, brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nahama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés.
Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Ketsia, fleur de cannelle. Et la troisième Keren Apuk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Caïn bâtissait une ville qu'il appela Hénoc du nom de son fils. Hénoc fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendants Méhouyaël, Métouchaël et Lémec. Lémec prit 2 femmes pour épouses. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilia. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsia, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsia, écoutez-moi bien. Femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Énoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Lance ton pain à la surface de l'eau, car, avec le temps, tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre, et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Et dès le matin, répands ta semence, et, jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos,
car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Agréable est la lumière, et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller, et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie sont dérisoires. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, « Retournez-y ». Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil, et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser.
Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble, effrayé avec les gens de conditions modestes, que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Proverbe 15. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'ennui. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, c'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les projets malveillants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal.
L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Proverbe 14. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Qui craint l'Éternel se conduit avec droiture, qui le méprise emprunte des voies perverses. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bétail, la mangeoire reste nette, mais la vigueur des bœufs assure d'abondants revenus. Un témoin honnête ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais entre gens droits, la bonne volonté l'emporte. Le cœur connaît son propre chagrin, et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la demeure des gens droits sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur, et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais l'insensé, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent ceux qui manquent d'expérience, mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant ceux qui sont bons, et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies, et qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance, et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie, elle fait éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets, et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur, mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité, mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint celui qui fait honte. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité,
Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Proverbe 21. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants, et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère, et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir.
Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand ils l'offrent avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Proverbe 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue ». La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Ecclésiaste 9. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas, le bon comme le pécheur, et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Parmi tout ce qui se passe sous le soleil, voilà bien un mal. C'est que tous les hommes connaissent un sort identique, car à cause de cela, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Alors, que doit-on choisir? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Leurs amours, leurs haines, leurs désirs se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil, oui,
pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur, qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre mais sage qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Ecclésiaste 4. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie, et s'en trouve mieux que les uns et les autres celui qui n'est pas encore venu à l'existence parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Se dit-il. Cela aussi est dérisoire, c'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul, on tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ecclésiaste 10. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut et il dit à tout le monde « Il est insensé celui-là ». Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain.
La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles, mais l'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre, et quand on a les bras ballants, la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles, la gent ailée colporterait tes propos. Ésaïe 48. Écoutez bien ceci, ô communauté de Jacob, vous qui vous réclamez de ce nom d'Israël et qui êtes issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui avez le Dieu d'Israël à la bouche, mais sans sincérité et sans droiture, car vous vous dénommez ceux de la ville sainte et vous vous appuyez sur le Dieu d'Israël, sur celui qui s'appelle le Seigneur des armées célestes. J'ai annoncé depuis longtemps les événements du passé, j'en ai parlé, je les ai fait entendre, puis soudain j'ai agi et cela s'est produit. Parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est semblable à un tendon de fer et que tu as un front de bronze, je t'ai annoncé ces événements bien longtemps à l'avance. Je t'en ai informé avant qu'ils se produisent, pour que tu ne puisses pas dire « C'est mon idole qui a fait toutes ces choses, c'est ma statue de bois, mon image en métal fondu, qui en a donné l'ordre. » Tu as bien entendu, considère bien tout cela. N'allez-vous pas l'annoncer vous aussi? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant, et non depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, tu n'en avais pas entendu parler, pour que tu ne puisses pas dire « Je le savais déjà ». Non, tu n'en savais rien. Tu ne l'avais pas entendu. Jamais auparavant, ce n'était parvenu à tes oreilles. Car je te connaissais et je te savais traître. Oui, tu t'appelles révolté de naissance. Par égard pour ma renommée, je retiens ma colère, et pour que la louange retentisse pour moi, je me réfrène pour ne pas te détruire. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'agirai ainsi. Comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle. Voilà ce que je suis. Moi, je suis le premier, et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui donc, parmi les autres dieux, a annoncé ces choses? Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je ferai réussir ces entreprises. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre, et le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Lors ta postérité serait pareille au sable. Ta descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Sortez de Babylone.
Fuyez les Chaldéens. Avec des cris de joie, publiez la nouvelle. Proclamez-la, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob. Quand il les a conduits à travers le désert, ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc, et les eaux ont jailli. Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Lettre de Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir, avec humilité, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Troisième lettre de Jean, chapitre 1. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement.
Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons nous aussi un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Éphésiens 5. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête,
le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Job 22. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Dieu aurait-il besoin des services d'un homme? Le sage n'est utile qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non? Quel intérêt a-t-il de voir vivre d'une façon intègre? Est-ce parce que tu le crains qu'il te fait des reproches et qu'il entre en jugement avec toi? Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères et, de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à un homme épuisé et, à qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme fort et tu y installais qui tu voulais favoriser. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi. Voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge? Dieu n'habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel? Vois la voûte étoilée comme elle est élevée. Mais toi, tu dis: Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les nuages le cachent et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le pourtour du ciel. Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal, qui, prématurément, sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule? Eux qui disaient à Dieu: Éloigne-toi de nous. Et que pourrait nous faire le Tout-Puissant? Et pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être. Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Car les justes verront leur ruine, et ils se réjouiront, ceux qui sont innocents les railleront, disant: Voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent. Car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant. Tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera. Et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès. Et, sur tous tes chemins, brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé. Job 42. Job répondit alors à l'Éternel: Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre.
Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit: Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yémima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Ketsia, fleur de cannelle. Et la troisième, Kéren Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Genèse 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit: « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel: « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn: « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit: « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel: « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit: « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Caïn bâtissait une ville qu'il appela Hénoc du nom de son fils. Hénoc fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendants Méhouyaël, Métouchaël et Lémec. Lémec prit 2 femmes pour épouses. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilia. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsiya, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Lémec dit à ses femmes: «
Ada et Tsilia, écoutez-moi bien. Femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Énoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Ecclésiaste 11. Lance ton pain à la surface de l'eau, car, avec le temps, tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre, et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Et dès le matin, répands ta semence, et, jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Agréable est la lumière, et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller, et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie sont dérisoires. 4e livre des psaumes. Psaume 90. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil, et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite, et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi, qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui.